Welcome to my dark side. Salut à tous, on va se retrouver pour un petit counter SLKR vs LV Mall, étant donné que j'en ai deux dans mon arène, il y en a un qui était accessible. Et bah du coup je me suis dit qu'il fallait tester un peu. Donc il y a deux trucs qui me paraissent vachement importants, enfin un peu plus, mais... Donc la tank tech sur SLKR, ensuite on va mettre le POC. Là c'est LV qui joue et du coup il met l'AOE qui met le Daze sur tout le monde. Et c'est là où ce qui est important, c'est d'avoir Watt plus rapide que l'armurière. Donc avec le bonus de 30 du lead d'SLKR, faut dispel l'armurière. Comme ça, quand elle va mettre son brise-armure, elle va assister. Donc elle va gagner son troisième stack. Throne peut lui passer son tour. Et on peut mettre les trois armures de Beskar sur SLKR. Là, 90% du boulot est fait. Une fois qu'on a mis les trois armures, de toute façon, 90% du boulot est fait. Faire l'AOE avec l'alpha géonosien, c'est intéressant pour faire gagner de l'ulti à SLKR, étant donné que tout va jouer sur son rank up en fait. Donc là, bah, c'est Maul qui va mettre une dérouillée à presque tout le monde. Voilà, voilà. Il s'en est fait deux quand même, c'est pas mal. Là, on va mettre la technologie de la santé sur l'alpha. Bon, ça ou autre chose, ça change pas grand chose. Là, le principal est fait. Donc la LV qui détruit à peu près ce qui me reste. Vador qui finit, ok. Mais on a les contre-attaques. Et là, on peut critique au début. Bon, bien sûr, les animations sont toujours aussi impeccables. On va remettre le POC parce qu'on n'est pas loin du 100% d'ulti. Donc pas besoin de faire une basique, on peut continuer de se buff avec le POC. Là, il m'a quand même fait très mal le LV, mais j'arrive en ulti et là, c'est gagné en fait. Parce que maintenant j'ai plus qu'à rank up SLKR et ils vont tous finir par tomber, critique ou pas critique. Donc là il est encore stun, je mets l'AOE pour, bien sûr en ayant le focus sur le Royal Guard qui est stun, étant donné que ça me rank up plus quand on focus un personnage qui est stun, on gagne plus de maîtrise. Donc c'est important quand même. Là, c'est LV qui a pris la marque de Piet, sûrement. J'ai pas vu, mais ça doit être ça. Donc, on a fait notre dernière AOE sur LV, donc on se rank up un peu moins, mais c'est pas très grave. Là, on refait notre AOE en sortie d'ulti, ce qui fait qu'on a à nouveau un ulti disponible si on était dans le rouge du rouge pour se sauver, c'est pas mal. Donc là, bah, les contre-attaques font que on se rank up quand même pas mal vite son ulti. Ça, c'est pratique aussi. Et puis bon, bah, le fait qu'on puisse pas prendre de très gros starts au final, c'est quand même vachement utile. Donc le LV, il perd pas grand chose non plus, hein. C'est assez important. Mais ce qui est vraiment important, c'est donc qu'avec le bonus d'SLKR, Watt joue avant l'armurière. Ça, c'est vraiment important. Et la tank tech sur SLKR aussi. Et au final, ce qui est le plus important sur les modes, ça va être que SLKR, on va vouloir qu'il soit tanky et rapide. Donc là, je lui avais mis les modes de mon SE qui est rapide et primaire santé. Surtout, pas sur la flèche. Il a quand même une flèche vitesse. J'ai pas de bonne primaire santé avec de la vitesse. Mais c'est de survivre jusqu'à ce qu'on ait l'ulti en fait. C'est pas vraiment le. On voit qu'il me reste une minute et quelques pour gagner le combat. C'est pas vraiment le DPS qui va tout faire tout de suite. C'est vraiment arriver à se rank up. Donc on va voir un peu les stats en face. Là on a fait LV, on va faire Maul. Alors je sais qu'il y a déjà plusieurs moddings de préférentiels pour Maul, soit attaque, soit speed. Bon, celui-là était plutôt speed. Alors après, c'est pour l'instant peut-être pas des modes opti en face, mais je trouvais ça intéressant d'au moins poser la strat, voir si Maul avec son kit du futur changeait quelque chose. Donc on va y retourner, tout simplement pour voir si c'était de la chance. Donc on met la tank tech sur SLKR, on va mettre le POC sur le Royal Guard, pouf,
Ça, c'est impeccable. Vador qui joue, il nous met son Daze, donc là, absolument dispel l'armurière. Mettre notre brise-armure plus son auto-assist, on va dire, pour gagner le troisième stack. Là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tout va bien. On passe le tour de trône à l'armurière, qui met les 3 stacks sur SLKR, et là, on est pas mal. Alors, on va faire du coup l'AOE pour commencer de se rank up et puis gagner de l'ulti. Donc là, on n'en a pas gagné des masses. Mais ça monte petit à petit quand même. Surtout avec la brute, ne faire que des basiques, c'est intéressant. J'ai retenu la leçon de la GA. Bref. On met la technologie de la santé sur l'alpha juste parce que je voyais pas trop quoi faire d'autre, tout simplement. Je mets la fracture sur Lord Vador juste pour le bon vieux temps. Comme si ça servait à quelque chose maintenant, pas du tout. Mais c'est pas grave. Donc là, lui, il a déjà son ulti. Je suis à un peu plus de la moitié du mien. Donc le marquage sur lui, ça peut être un peu pénible. Là, ils finissent de dérouiller toute ma team. Bon, c'est pas grave, le but est atteint. Là, j'hésitais un peu entre la basique et le POC, étant donné que la basique tape 2 fois, on a plus moyen de gagner d'ulti. Mais j'ai préféré faire le POC. Pour l'instant, je suis full vie, full protect. Il faut pas, si vous êtes en galère de vie, il faut pas hésiter à lancer votre ulti, même si vous avez que 2 tours d'ulti disponibles. C'est en tout cas sur mes tests, c'est ce que ça a donné. Donc là, voilà, Vador qui esquive la contre-attaque en plus, ça c'est pas ouf. Pan. Là, une petite AOE, même s'il est pas stun, c'est pas grave. On est à fond point de vue de l'ulti. On a nos 3 tours d'ulti. J'hésitais à faire le POC d'abord. Pour pouvoir voilà, stun. Et ensuite lancer mon ulti. Comme j'étais full vie, full protect, j'ai préféré faire le POC. Un peu comme à la façon du, du pit à l'époque. Là, on va stun aussi le Royal Guard, comme c'est sur lui qu'on va faire les AOE. Et bah, du coup, c'est plutôt intéressant de le stun. Oh là, le maul, il me détruit l'alpha, un truc de ouf. Là, on peut faire nos 2 AOE. Donc on est un peu moins rank up que la dernière fois, mais on a plus de trucs de siphonnage, les machins bleus là. Donc on n'est pas trop mal quand même. Là, le petit Vador qui ne tombe pas, le Vador classique, on va dire. Et puis là, comme ils sont tous là, ils vont faire relativement mal quand même, mais on est pas mal. On a 50% de protect, 100% de santé. Là, Vador il tombe, Maul est en PLS. Lord Vador il s'énerve un peu, il pique. Hein. Pan, donc là, je suis dans le orange. J'hésitais, est-ce que je fais le POC et je vais regagner de la protect de toute façon et un peu de santé, ou est-ce que je balance l'ulti direct? Je me suis dit que balancer l'ulti c'était beaucoup plus safe. Même si j'avais que un tour d'ulti, j'ai pas hésité. Enfin, j'ai hésité à le faire parce que c'est la première fois, mais j'hésiterai pas à le refaire. Je trouve que c'est vraiment safe. Et puis là, ben, on a gagné. Il peut pas gagner à ce moment-là. LV, c'est mort. On est beaucoup trop rank up. Donc voilà. Alors pour mes modes, mon armurière, elle est à ce moment-là, elle était à 357 et mon trône à 326. Mon watt est toujours à 332 de speed. Mon alpha, il a beaucoup de santé, il est autour des 290 je dirais. Et SLKR était autour des 500, je dirais 90, un truc comme ça. Là, je l'ai remodé pour essayer de ne pas avoir à bouger ces modes et il est à 575. Je referai des essais demain et puis je verrai s'il faut du 90 ou si avec du 75 ça passe. Et voilà, c'était les 2 petits tests du jour contre LV Maul. SLKR, c'est vraiment redevenu le patron juste parce qu'il faut 0 R8 pour avoir ce mec là et que Lord Vador faut 4 R8, en plus dedans il faut un perso de conquête, bim,
SLKR qui recte tout ça, ça vaut bien un petit remode, c'est fait. On verra ce que ça donne demain, mais j'ai bon espoir, ça passe tout seul. Vive SLKR. Allez, salut à tous.